Tawera na bafinga kiyo bazongi na bango bazongi kutu sanka de kuta koma le nyoso ana na seleo. OK. Ba bosa ni ngela côté za kazi. Seleo ya za petit na ngaya za koyaka. Soki na monde asikone na sambela na ngana mona ko batinda kana biloko abwaka pona za azako yaka tabatu bayaka te ya yaka. Na yambaka peye. Amelaka na ye azaka na nga bien. C'est le nom ça mela kuna Sankara, bon na bino masuba. Ba me. Oko o mona batu aso kota mulongo na référence boye. Tala kabakata nyao. Ya mwingi. Aso tambola kola mutu. Poya akoti pe na référence a matili kolo ya kiti. Batu bapanza. Ngape na ngina kima bono ki vwa moko robite wana ba ange gardien ba okenge. Bon, ange gardien à Niao. Si vous avez un tindaïe, est-ce que vous avez M. Pierre? M. Pierre m'a dit c'est un côté. Mais bon, le gros banque, ça va client, bah qui m'a. Et bangi, c'est pas client, mais client n'a pas bangi. Bah aucun des sikate. Bah aucun des sikate. Bah banga bon, bah gangi. Allez, mettez tibois que soit Niao wana à bois que libanda. Nyawo ana kuvanda pale na porte bolo kwa santi mbwande nga vandaka. Alors ngana ko babi te bongo te batleba ko kima bona bona. Wana mwana le msuba phénomène a stoppé. Mais ngai moko poza ikaka c'est Pierre te bato belé ba kisi belé même papa wana. Na bando bana azo tinda même ba kisi ti banda Kenya ti wana. Wana peka na sa kuluka msusu ba mwasi moso Caroline bana. Au mona ngasi ko yangona bato bafana ba mesana okene ba terrasse au mona olinga ka terrasse yango koleka so komi nano ko ato komi mal à l'aise ponga za osabo na zui kombo na kombi makola bato nso ba oleka na barabara wana na kombi na zui yango na kangi yango liboke tango na kanga yango liboke na sangisa yango na kisi na kangi na kadena na tiango na chambre noire mo ezaki na sewana na référence ezaki kwa bureau tango na kotia bon bato wana ato bengani ekende akende te okangi akokende te na bato bazaka na habitude oleki liboso ya ba place ndenga wana ya ba bois de nubi ya ba terrasse obeti libako zoki makilano etikali na prison na libera bato tango bako basubi kaka ba demo oyo baza ko travailler wana nde bakeno zo susu ngo batiango na milangi ezongi so ba champagne parce que makambo bible sala ezongi so na ba whisky makambo na bible baloba na biso na Jean 2 que Jésus abongola ki mai comme vigne Satan a ya imitaka kaka yango na moni ba bare belé à succès okomitu na masango esila kate l'air nino bakende ko sombaka et puis solde wapi bakomeli binongo pena donc abi de tele action soldé zoka ne bozo mela ba masuba na bino mo usubaki après mina inconvénient bande ko wana ezanini inconvénient ezanini ko kata ba âge na bango to moi bozozwa bétoile na bango inconvénient zaka yo yé magicien na ebelo kazo sala nganga na ebelo kazo sala mais yo ozomona poche ozomona kana zana mbongo na ngaisa ebele et puis à chaque fois à 5h du matin faut bitumba banda kana référence bitumba kaka motifa zoka parce que Satan a posé neza makila ouais ponga na kutaka déjà 3 posters ezaki wana ya bas sirene poso ozo kota bu ozo mona photo wana obangi ozo mona kwa moto nda zo azako tala yo oyo kapea suki pe telemina kati ya bois de nuit ba yo kuta yo déjà kuna na kuta ngo kuna ba ba kota ba kutu na ba diaspora nyoso ya siko bango so ba yebi po bazo kota pu ba mona kapea alors ndeta ngona ke moi na ye ndesiko asali na kati ya référence asali tango azo sa invoquer biso invokaka Elohim mais bango ba invokaka Elohim nde mona kasiko na ba octobre nyeso na poto kuna au mona bazo dessiner bandoki bazo pumbuka bazo latsa bana ba bilamba bi carnaval non ezali moi
moi wana ezaka moi ya ténèbre. Oh là, tout le monde a ngo année passée. Eza moi ba sorcier. Oh nzambe na ngai. Eza moi ba tombolaka Elohim. Alors, j'ai ayo ana invoqué Elohim pour manzanza penzo zoka lokole zo kende nyos. Donc présence ya diable na kati ya référence. Kokata kingo ya soso zo pumbuka. Kokata kingo ya taba zo pumbuka. Kozwa makilango kopakola na bakiti kopakola na nzoto kopakola ngamo sombi ngamo na sombi soso ngamo yo mo mutoko somba eza badrawa na yo mo mutoko somba ya usaka bo operation na apakoli bakiti apakoli alors apakoli pena yo apakoli nga asa cercle mo bonala ina kati wana apakoli nga kati soso azopumbwa makilezo pumbwa partout. Donc eza monde moko nayebaka ndenge na makamba monde yango te yango na lenga na lubaka na bato bazomona yango bakola blague. La famille souhaite le bienvenu, welcome, bienvenue à vous tous. Oui, malamu na bino nyonso. Nous avons vu, nous avons suivi, nous avons vraiment prêté attention à la dame que vous connaissez, qu'on appelait dans le passé Shaggy Charoufa, qui tenait une boîte de nuit, restaurant et tout, la référence en Belgique. Je n'ai jamais mis le pied, je ne saurais pas différencier ces deux côtés, mais ce que je sais est que la dame possédait une boîte de nuit et aussi un restaurant où on préparait un peu plus des nourritures congolaises et tout et tout. La plupart des gens se sont rendus un jour là-bas pour rentrer encore une fois au pays et raconter l'histoire qui est là-bas. Ils se sont retrouvés avec d'autres Congolais, peut-être des gens que vous n'avez peut-être pas, vous savez peut-être pas que vous pouvez vous croiser facilement parce que ce sont des pays occidentaux et tout. Tout le monde a la liberté de se déplacer et d'évoluer là où il veut. Mais par la grande surprise, vous pouvez vous retrouver pour un tel ou une telle chose. Vous pouvez vous retrouver à cet endroit-là et puis causer et tout ça et tout. C'est comme ça que cette dame a fait sa révélation. La révélation, je pense que nous avons publié la première partie de ce qu'elle avait fait comme vidéo. Et vous avez suivi la révélation, c'était quoi? Qu'est-ce que la dame a pu dire? Depuis ces temps-là, nous avons remarqué qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train de venir commenter négativement par rapport à la dame. D'abord, premièrement, nous commençons par ce point. Le fait de parler peut-être français, mal parler, peut-être, je pense que nous, dans notre communauté congolaise, nous avons cette mauvaise habitude de dire que si une personne ne maîtrise pas le français, ça veut dire quelque part que vous devez vous moquer de lui. Non, il y a des gens qui ne parlent pas français, mais ils parlent très bien anglais, ils parlent très bien mandarin, ils parlent très bien espagnol et autres langues. Nous ne sommes pas tous appelés à parler très bien français, mais un jour, peut-être, si on aura l'opportunité, vous pouvez essayer, voir dans d'autres langues, si est-ce qu'il sait au moins quelque chose, est-ce qu'il a la capacité de maîtriser d'autres langues. Ok, il ne faudra pas directement s'acharner sur une personne parce qu'il ne parle pas convenablement comme vous voulez qu'il puisse parler. Peut-être moi, comme exemple, moi, je ne parle pas très bien français comme vous voulez que je parle. Je ne parle pas de la même manière que peut-être vous voulez que je puisse parler. Et aussi, ça va susciter quelques histoires. Quelques personnes vont dire, toi, je ne parle pas bien, toi, tu ne parles pas bien. Normalement, c'est ça, parce que nous ne sommes pas tous appelés à connaître la même langue. Parce qu'il y a des gens qui parlent un peu d'autres langues et tout ça. Nous n'allons pas entrer en détail de cette histoire, des histoires des langues et tout ça, nous n'allons pas entrer dedans. Mais nous sommes en train de dire ceci. Ce que moi j'ai trouvé chez cette dame, c'est qu'elle avait beaucoup à dire, mais les Français, parce que normalement, dans un pays aux francophones, ils sont en Belgique, basés solo là sur des histoires qui concernent l'Église qui a adopté la langue française pour communiquer, pour partager le message. Alors, elle ne devait pas le faire en lingala, elle devait le faire en français. Alors, pour ça, qu'est-ce que nous pouvons faire? Peut-être que nous pouvons essayer de prendre son contact et aussi l'appeler à faire des émissions un peu plus en lingala. Elle va nous expliquer beaucoup de choses et beaucoup de réalités que nous ne savons pas. Et ça sera vraiment important pour nous. Mais déjà là, moi, je suis vraiment content de voir qu'elle est en train de nous donner des choses qu'on ignorait. On ignorait vraiment.
vraiment en ignorer. C'est ça, c'est une vérité, c'est une chose qu'elle est en train de faire. Et je pense, il y a une autre personne qui a dit ceci, que cette dame doit être amenée à la justice parce que tout ce qu'elle est en train de dire et tout, on doit la porter plainte et tout ça. On porte plainte à une personne si vous simplement vous avez des preuves. Je peux dire aujourd'hui, je peux être là devant vous pour dire que peut-être que j'ai sauté d'un avion, mais vous n'avez pas de preuve que je l'ai fait. Mais alors, est-ce qu'on peut m'arrêter pour ça? Parce que normalement, c'est un déni. J'ai mis ma vie en danger. Et normalement, l'État ou bien le gouvernement fait en sorte que toute personne qui se met en danger, comme par exemple une personne qui essaie de se suicider, il y a des sanctions qui sont données par rapport à ça. Normalement. Alors, si une personne dit ça et qu'il n'y a rien comme preuve qui prouve que c'est vrai ce qu'il a dit, on ne peut pas l'arrêter pour ça. Cette dame est en train de faire des révélations. Mais je pense que si les gens sont en train d'être... C'est comme ça que nous sommes en train de juger cette dame en disant qu'on doit la convoquer, tout ça dans des histoires de justice. Mais elle ne sera pas convoquée tant qu'il n'y a pas vraiment de preuves suffisantes qui peuvent vraiment montrer que ce qu'elle est en train de dire, c'est vrai et qu'elle a fait ça. Et c'est qu'il y aura encore plus de difficultés que ça soit vrai et que ça soit punissable par la loi parce que aussi la plupart de ce qu'elle dit, elle a purgé une peine. Déjà, quelque part, d'abord, elle a purgé une peine de 5 ans, si je ne me trompe pas, par rapport à ce qu'elle a dit en Suisse parce qu'elle avait transporté de la drogue. Et aussi en Afrique maintenant. Elle a fait des histoires ici en Afrique qu'on ne pourra même pas vraiment le prouver parce que ça date de tellement longtemps qu'aujourd'hui, on ne peut pas vraiment trop prouver cette histoire. Mais je pense que ça doit nous édifier de quelque chose parce que ce qui s'est passé réellement, ce qu'elle a dit, ce sont des révélations que nous devons prendre en compte et tenir en tête et essayer vraiment de changer quelque chose. C'est important parce que c'est ce que moi je pense, et c'est pourquoi j'ai fait même cette vidéo pour essayer d'interpeller les gens. Ne pensez pas directement que nous sommes le Bilikambo. Ça veut dire qu'elle a lobby capo à Lukasuki Monana, même pas. Elle n'a pas besoin d'être connue, tout ça. Elle a été chantée dans une chanson de Papa Wemba n'est pas n'importe qui. Ok. Et aussi, moi, je connais la référence. Peut-être à cette année-là, peut-être à ce moment-là, j'étais même pas encore quelqu'un qui fréquentait même un endroit quelconque. Mais il y a une référence. Parce que j'ai chanté ça. Tout le monde est ça, on a chanté ça. On ne savait pas vraiment que c'était quoi. C'est pour dire juste que soyons conscients de ce que nous sommes en train de vivre, de ce que nous sommes en train de traverser. Il y a beaucoup de réalités que nous ne savons peut-être pas qui se passent dans cette vie. Alors nous sommes en train de profiter des gens qui ont fait du mal pour nous dire ce qui s'est passé réellement et nous, qu'on puisse prendre des très bonnes décisions et aussi avancer. Je pense vraiment que Miguel, Banani, Bazakuna, comment on l'appelle, Adoyoué, David Mombele, soki bakoki koluka numéro ya mama wana basolola naye balukaye basolola naye pena azana makambo ebele ya koloba azana makambo ebele ko faire découvrir communauté congolaise concernant makambo etali histoire naye na papa Wemba. C'est une personne qu'on peut pas dire directement que c'est faux parce que c'est une personne qui a été proche. On peut pas vraiment douter de ce qu'elle dit parce que c'est une personne qui a été vraiment proche de papa Wemba et paraît-il qu'elle était la deuxième femme de papa Wemba. Selon ce que j'ai entendu, mais je ne sais pas, je n'ai pas de preuves, je ne peux pas confirmer ça. Paraît-il que c'était ça. Mais nous espérons vraiment que nous aurons plus de vidéos concernant la dame pour avoir plus d'éclaircissements. C'était tout, c'était Guide. Je vous dis merci, on se revoit la prochaine. Sans oublier une chose, comme vous savez très très bien que nous sommes en train de faire ce que nous sommes en train de faire, eh bien, sachez que nous n'avons vraiment pas arrêté avec notre demande de fonds. Mais nous avons vraiment stoppé pour le moment parce que nous avons eu des difficultés et nous comprenons ces difficultés que nous sommes en train de voir dans la communauté, que nous sommes en train de passer dans la communauté congolaise. On attend, on va voir comment faire. Et puis, dans le futur, on vous dira si c'est encore opérationnel, qu'on remette nos coordonnées bancaires. Comme ça, vous allez voir comment nous aider. C'était Guide. Bye bye.